Coucou, je vous fais je vous salue depuis le sous-sol de mes parents dans lequel je suis en train de faire du tri dans toutes ces affaires là qui sont mes affaires de cheval en vue du déménagement, mais je voulais surtout vous montrer une pépite que j'ai trouvée en brocante. J'ai dit une pépite, mais je veux plutôt dire 6 pépites. En fait, il y a 2 fauteuils comme ça et 4 chaises comme ça. Je vous montre un peu les détails, les petites fleurs, les pieds qui sont super bien travaillés et tout. On savait pas du tout ce qu'on voulait comme chaise pour notre salle à manger, mais on a eu un gros coup de cœur dans une brocante sur celle-ci. Je suis vraiment désolée pour le bazar. Mais tout notre appartement est stocké là pour le moment. Enfin pas tout, mais une partie. Et du coup, voilà, je voulais vous montrer ces petites chaises. Donc effectivement, on n'avait pas trop d'idées. Là, je me dis que si je les ponce un peu et que je leur donne une couleur un peu brute, qu'on trouve une table un peu dans le style avec des pieds travaillés, mais pas plus travaillés. On veut quand même que ça reste un peu simple. On veut pas un espèce de d'une vieille salle à manger non plus. Le côté canage, c'était plus pour le côté moderne qu'on aimait ça. Puis là, je les ai trouvées hyper travaillées, hyper belles. Pourtant, je m'attendais pas du tout à prendre ce style d'assise. Mais là, vraiment, ça a été un big coup de cœur. Alors, on a cru qu'on pourrait pas les avoir parce qu'elles étaient vendues avec une table qui n'allait pas du tout avec des incrustations de nacre pour faire des fleurs, je crois. Enfin, là, je l'ai plus trop en tête, mais je vais vous la mettre ici à côté de ma tête. Mais ouais, non, franchement, du coup on voulait le lot de chaises sans la table, donc il a fallu que le monsieur appelle le propriétaire de la table parce que c'est un dépôt-vente, etc., etc. C'était pas gagné. Après il m'a donné un prix qu'il a augmenté quand je suis arrivée pour payer. Donc j'ai dit non mais attendez, en plus vous avez dû apercevoir quand j'ai filmé les chaises, mais il y en a 2 à refaire pour lesquelles il faut refaire l'assise intégralement. Donc voilà. Donc je lui ai dit non, moi je suis pas d'accord, on avait discuté d'un prix, là vous me l'augmentez et tout. Donc on a coupé la poire en deux, hein, parce que c'est bien beau d'essayer de marchander, mais voilà, hein, c'est des gens dont c'est le métier, ils lâchent rien, donc voilà, voilà. Ben je vais maintenant m'atteler au reste du rangement de cette pièce. Il y a toutes mes affaires de plantes et toutes mes affaires d'équitation et celles de mon chéri, plus mes affaires de maîtresse. Donc il faut que je trie tout ça, que je mette tout dans des caisses pour que quand on déménage, on ait juste à mettre les caisses dans le camion, sortir les caisses et les mettre directement au sous-sol de notre maison et pas revider des cartons, retrier. Enfin voilà, le but c'est que ça nous facilite la tâche quand on arrive dans la maison. Coucou. Bon, je suis partie pour un rempotage de l'extrême. Non, pas de l'extrême. En fait, j'ai ma Oya SP Saba qui allait très bien il y a 2 jours. Et là, je vois que la tige, elle fait la tête. Bon, je vois qu'elle a été pliée ici. Donc, peut-être qu'en fait, c'est juste un accident de serre. Et comme elle a eu beaucoup de mal à son arrivée, je l'ai laissée dans le substrat dans lequel on me l'a envoyé. Mais aujourd'hui, je vais la passer, en fonction de l'état des racines, j'aimerais la passer dans le substrat spécial Oya de Si Botanica. Sinon, peut-être que ça va partir en bouturage. On va voir ensemble ce qui se passe là-dedans. Déjà, le premier pied, il avait beaucoup souffert. Il y a des racines qui sont pourries. Et les feuilles sont tombées, voilà. Donc bon, ça, tant pis, tant pis. Le deuxième, j'ai l'impression que les racines sont pas non plus très en forme. Bon, j'ai pas mis le tapis de rempotage pour rempoter. Du coup, j'en ai déjà partout. Bon, là, typiquement, les racines sont pas ouf. Mais pourtant, les feuilles sont en meilleur état que quand je l'ai reçue. Donc, c'est quand même il doit y avoir quand même des racines qui fonctionnent encore. Hein. Ouais, je pense qu'il y a quand même encore des racines qui sont bien vivantes. Je vais essayer de pas trop y toucher et ça va partir. Je pense ce pied là,
Je vais tout nettoyer et je vais peut-être la mettre en stratum, histoire de pouvoir voir un petit peu si elle évolue. De toute façon, là, clairement, on est sur un sauvetage. Hein. Je pensais que tout allait bien. Il y a 2 jours, j'ai crié victoire et en fait, aujourd'hui, je pleure. Et le dernier pied, il a des belles racines. En fait, c'est bizarre parce qu'on dirait que les tiges sont KO, quoi. Je vais pas trop pouvoir vous montrer parce que les racines sont prises dans le substrat. Et vu qu'elles sont toutes fines et toutes fragiles, bah, le but c'est pas de les tuer. Hein. Donc là, je vais enlever... Voilà, j'ai enlevé la tige qui était morte. Et on va prier pour que ça reparte, mais là c'est pareil. Hein. J'ai très peu d'espoir pour qu'il se passe quoi que ce soit. Je suis un peu deg. Je suis un peu deg. Là, j'avoue que j'étais partie très sereine sur ce Oya. Et là, aujourd'hui, je suis plus malheureuse que sereine. Donc, stratum pour la première. Je vais aller rincer les racines. Et la deuxième, ça va être substrat Cibotenica. Oh là là, le carnage. Le stratum, je vais l'emmener aussi là-bas. Comme ça, je vais rincer directement. Le reste, ce sera substrat Cibotenica spécial Oya. Et puis, je vous ferai une petite vidéo quand j'aurai terminé. Du coup, je voulais vous montrer l'avancée de la bouture. Enfin, du coup, c'est pas vraiment des boutures. Ça, c'est le pied calé bien. La compacta veut pas me le rendre. C'est le pied calé bien, mais qui va pas si bien que ça. Parce qu'en fait, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais les feuilles sont très... je vous montre par rapport à l'autre. Enfin, je sais pas. En fait, j'ai un peu du mal. Cette plante, elle est assez difficile parce que les feuilles ont un aspect assez particulier. Bon, les racines, on les voit, ça a l'air d'aller. Donc, pour l'instant, je continue à ne pas m'inquiéter. Mais voilà. Donc ça, c'est le deuxième morceau qui était en stratum. Donc, on voit qu'il y a des belles et grosses racines qui commencent à sortir. Du coup, je pense que je vais faire la même chose avec celui-là. Je vais peut-être tout mettre en stratum plutôt. Couper les anciennes racines de l'autre. Et voilà. Et je vous tiendrai au courant dans un prochain vlog. Mais du coup celle-ci, les feuilles sont plus texturées. Donc, je pense qu'elle va mieux. Et voilà la pépite que j'ai rapportée de chez Jardiland. Bon, il est un peu abîmé. J'ai eu du mal à choisir parce qu'il y en avait un autre qui avait plein de départs. Sauf que l'autre, il avait... toutes ses feuilles étaient cassées. La nouvelle feuille qui se déroulait, elle était cassée au milieu. Enfin, genre en gros, je claque quoi. Enfin, au début. Et là, je pense qu'en plus, dans celui-là, je dois peut-être avoir un départ. De toute façon, je vais pas le rempoter tout de suite. Je vais lui laisser une petite semaine d'acclimatation. Là, il va avoir une belle douche, un foliaire 2M. Et voilà, en avant-gagant. Et juste pour vous faire rire, je vous mets à côté mon autre Warocanaum qui va bien. Hein. Il avait des belles racines et tout. Je l'ai rempoté en substrat là. Enfin, il va bien. Non, pardon, je peux pas dire ça. Il va pas hyper bien. Mais si, il va bien. Il me fait des feuilles. C'est juste que... Bah, comme il est tout petit, les feuilles sont hyper fragiles et tout. Et au moindre truc, bah, soit elles se cassent, soit elles sèchent. Donc je coupe, etc. etc. Mais voilà, c'est une bouture. Je vais pas m'en séparer. J'ai bien l'intention qu'elle continue sa croissance. Voilà, donc vraiment trop contente d'avoir acheté cette beauté. Et attention, voilà. Je les ai payés, celui-là je l'ai payé plus cher. Je ne dénigre pas du tout le prix où j'ai payé celui-là. Mais par contre, je suis choquée du prix de celui-là. En vrai. Le domaine du mariage où on était la semaine dernière. Et maintenant, je vous mets quelques images d'un meuble qu'on a rénové avec mon papa. Enfin, surtout lui, parce que moi, je me suis juste occupée de commencer à poncer les planches. Et c'est un meuble que j'ai acheté en seconde main chez Ikea, qui était à la base noir avec du bois foncé. J'ai reçu pendant le week-end de mariage un kit pour faire des fleurs séchées. Et je suis super contente parce que le résultat est dingue. Vous le verrez à la fin du vlog. Mais voilà, le kit est hyper complet. Il y a les feuilles pour
pour superposer les couches entre chaque fleur, donc les mousses, les cartons, les feuilles un petit peu texturées. Et je vous ai tourné des petits clips où je suis en train de positionner donc les petites pensées et autres fleurs que j'ai cueillies au jardin. Fin des vacances, rendez-vous chez mes parents pour rempoter ma grosse monstera, qui est l'une de mes premières plantes, qui a souvent des petits soucis avec les thrips. Donc là, on l'a traitée. Et puis, il a fallu passer un petit peu de temps pour démêler les racines, tout nettoyer, pour la mettre dans un substrat tout beau, tout neuf. Après l'opération Monstera, on a fait un petit tour de tous mes pots qui étaient sur mon balcon, qui vivent leur meilleure vie dans le jardin de mes parents. Et on a décidé de rempoter les liwisa, enfin pas de les rempoter, pardon, mais de les planter en pleine terre dans la rocade de chez mes parents. Et j'avais la meilleure assistante du monde, Shandy. Coucou, si vous suivez mes vidéos régulièrement, vous allez voir que je suis dans ma salle de rempotage. Je voudrais rempoter ma petite pépite d'anthurium que j'ai achetée la semaine dernière. Donc ça y est, ça fait une semaine qu'elle est à la maison, tout va bien. Donc je voudrais le rempoter. On va regarder ça ensemble. Voilà le paquet de racines. Elles sont plus fines que les autres anthuriums, je trouve. Donc je vais aller chercher mon pot que je n'ai évidemment pas ramené. Je vais enlever un petit peu de substrat et après je vais le mettre dans mon substrat Cibotanica. Voilà, c'est un grand pot comme ça que j'ai pris. Il n'est pas beaucoup plus large, il n'est pas beaucoup plus haut parce qu'en fait, il y a comme une marche là. Mais je pense que quand même, je vais pouvoir enfoncer plus ma plante à l'intérieur. Je vais retirer l'étiquette. Il est hyper épais, du coup, je sais même pas si ça va marcher. Si, ça fonctionne, bien évidemment. Voilà, donc je l'ai trouvé sur les côtés, en dessous là et en dessous là. Maintenant, je vais y mettre mon substrat Cibotanica et mon anthurium, qui vraiment, voilà, il va pas nager dedans. Il faudrait que j'arrive à faire le trou en bas pour que ça passe dedans. Sans trop maltraiter les racines, je déteste faire ça. Et voilà, j'ai plus qu'à l'arroser. Comme il est en pleine croissance, je vais lui mettre une petite dose d'engrais. Et puis il va retourner sur la plante à jaillir. Ce matin, je me suis amusée à vous filmer le réveil de la hyène, ses petites dents. Elle est trop mignonne. J'aime trop ces moments le matin où c'est entre le jeu, le réveil et c'est vraiment ses têtes, j'en peux plus. C'est vraiment le petit chien le plus mignon de la planète. Elle est trop drôle. Je vous laisse regarder les images. On dirait une photo tellement elle bouge pas. Hello, aujourd'hui je vous montre un peu ma boîte magique dans laquelle j'ai plusieurs choses. Alors déjà j'ai un tronçon de Monstera variegata qui vient de chez Chat Clément que j'avais acheté lorsqu'elle a coupé sa Monstera et sous ses conseils je l'ai mise dans cette boîte et régulièrement je rajoute un peu d'humidité et là-dedans c'est de l'eau mélangée à des EM. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé des vidéos et explications par rapport aux EM. Donc, je vais le faire. Mais pour ça, avant, il faut bien que je me renseigne et que je vous fasse un petit topo. Bien que je ne le ferai pas aussi bien que Chat Clément, que vous pouvez les retrouver sur Instagram. Et à mon avis, il y aura bientôt une vidéo à ce sujet sur sa chaîne. Ensuite, j'ai coupé un Scindapsus qui était chez moi et qui commençait à
faire la tête. Vous voyez, toutes les feuilles étaient enroulées sur elles-mêmes. Et quand j'en ai parlé hier avec Eliane de la page Green Elite, tiens, elle n'aura pas vu, mais là. Elle m'a dit qu'elle avait vu sur une vidéo de Yaya, Green Addict, qu'elle avait mis dans une boîte comme ça et que les feuilles s'étaient redressées. Donc on va voir. Puis, je sais plus si je vous l'ai déjà dit ou pas, mais elle m'a offert des boutures de Monstera Cobra. Donc qui sont dans la boîte aussi. Cette feuille, elle est juste incroyable. Et après, j'ai ça, vous savez, c'est le morceau de ma fleur d'alocasia que j'ai coupé et que j'ai mis dans la boîte. On verra bien, je pense pas qu'elle ait été pollinisée, mais on verra bien ce que ça donne. De toute façon, plutôt que de la mettre à la poubelle, autant la mettre ici. Ensuite, Eliane ne s'est pas arrêtée là. Elle ne m'a pas juste offert des boutures de Monstera Cobra, mais j'ai aussi eu des boutures de Global Green. Je suis trop contente parce que c'est un potos que je cherchais depuis longtemps. Tiens, il y a une feuille qui trempe dans l'eau. Ça va pas lui plaire. Alors, je l'ai souvent trouvé, hein, ce potos en jardinerie, mais à des prix complètement absurdes. Donc, je l'ai laissé à sa place. Et là, Eliane, elle m'a dit, attends, le mien, il fait 2 mètres, donc je vais pouvoir t'en donner. Ça, c'est ma petite bouture de Euskeniana Variegata de Bettina qui se ramifie de partout. Je suis trop contente, elle est trop belle. Et il y a encore une plante qu'il faut que je vous montre qu'elle m'a offert hier. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je voulais vous parler d'un dernier truc qu'on a trouvé. Et elle a... quand est-ce que c'était? Pendant les vacances, en fait, on a pris la voiture et on est allés toutes les deux... je vais y arriver. Mon Dieu. On est allés toutes les deux dans des jardineries qui sont un petit peu plus loin que chez nous de nos jardineries habituelles. Et elle m'a gentiment offert une bouture de la pépite qu'elle a trouvée. Un Oya Burtonnier classique. Alors pourquoi je dis pépite? Parce que pour moi un Burtonnier qui pousse c'est une pépite, car j'ai un Burtonnier Variegata depuis 1 an maintenant qui n'a jamais fait de feuilles. Il va très bien, il est en très belle forme. J'ai des boutures et tout, mais il n'a jamais fait de feuilles. Et donc, bah là, je suis servie. Je suis trop contente, donc j'espère qu'il va mieux se comporter que son frère Variegata. Là, il y a une bébé feuille. Et il y a plein de bébés qui arrivent sur la tige, donc c'est trop chouette. Et du coup, hier, elle m'a invitée à boire un café chez elle. Donc j'ai vu sa collection de plantes, c'était super chouette. Et puis, donc j'ai été gâtée en bouture. J'ai vu les beaux boutons de fleurs de Oya qui arrivent. D'ailleurs, j'espère être encore invitée au café le jour où les fleurs se seront ouvertes. Et voilà, bah, j'ai trop hâte. Bon, et enfin, pour clôturer ce vlog, je vais vous montrer plusieurs choses. Donc, je veux vous reparler un peu plus en détail des fleurs d'alocasia, des recherches que j'ai faites entre hier et aujourd'hui, ce que j'ai appris, compris, etc. Je vais rempoter mon énorme Maranta. Est-ce que ça ferait pas une belle cover, ça? Ma belle Maranta Lime. Je vais la rempoter. Donc l'alocasia, elle est là. Et je voulais aussi vous montrer quelque chose. Parce que dans le vlog, j'ai mis quelques images de la réception de mon pressoir à fleurs. Et je voulais vous montrer. Je les ai démoulés hier, donc ça faisait quasiment une semaine puisque je les ai mis dimanche. Et hier, on était samedi. Et franchement, je suis hyper satisfaite du résultat. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo le projet que j'ai avec toutes ces petites fleurs du coup qui sont maintenant waouh, qui sont maintenant séchées. Pour les conserver, je les ai simplement mises dans une boîte que je ne refermerai pas. Et regardez-moi l'orchidée, c'est trop beau. Voilà, donc après j'avais fait des pétales de mes tulipes que j'avais adorées.
J'ai ramassé aussi des petites marguerites. Voilà, je suis trop contente. Enfin, pâquerette pour les intimes. Voilà, hop, donc ça, c'est le résultat du pressoir à fleurs et franchement, je suis trop contente. Maintenant, j'aimerais bien que... parce que le pressoir, il était vendu avec des mousses, des feuilles, etc. Et des petits cartons. Et franchement, je trouve que ça a vachement pris l'humidité et tout. Donc maintenant, je voudrais que ça sèche un peu avant la prochaine récolte de fleurs pour que je puisse en remettre à sécher. Hop. Enfin, forcément, ça absorbe l'humidité des fleurs. Donc, c'est normal que ce soit humide. Mais j'aimerais bien pouvoir me resservir de ces feuilles et pas devoir en reprendre à chaque fois de nouvelles. Ensuite, maintenant, on va parler des fleurs d'Alocasia. Donc, hier, j'ai disséqué une fleur que je vous ai mis dans la vidéo. Et voilà ce que ça donne. Je ne pense pas qu'elle ait été pollinisée naturellement. Donc, elle ne l'est pas du tout. Puisque, enfin, je pense que personne ne l'a fait, vu que la fleur était fermée. Mais j'ai appris de nombreuses choses sur les fleurs d'Alocasia. Et en fait, bon, je vais vous refaire un petit blabla, parce que je sais qu'en commentaire, il y a des personnes qui m'ont dit que non, les fleurs épuisaient la plante, etc. Mais d'après les recherches, donc Impala Plante ou Impla Plante, je vais vous remettre encore son nom ici, a posté une vidéo où elle parle d'une femme qui a fait énormément de recherches sur les Alocasia, quelqu'un de passionné. Et en cherchant un peu son nom dans Google, je me suis rendu compte qu'elle était à l'origine d'énormément d'hybrides. Donc ça veut dire qu'elle a pollinisé et créé des nouvelles Alocasia, en gros. Et de nouveaux Alocasia. Et en fait, cette femme démontre que la fleur d'Alocasia ne fatigue pas la plante, mais que si elle n'est pas fertilisée, si elle n'est pas pollinisée et qu'elle ne fait pas des graines, elle va faner et que tous les nutriments que la plante aura dépensés pour faire fleurir cette fleur, une fois qu'elle aura fané, elle va redonner ça à la plante. C'est le cycle en fait de la fleur. Si elle est pollinisée, là c'est une autre histoire. Et effectivement, je pense que pour produire des graines et tout, la plante doit s'épuiser. Donc là, moi la mienne, ouais, je viens de voir une nouvelle tache de variegation. Alors ça c'est chouette. Alors elle est minuscule, donc je pense pas que vous puissiez la voir. Mais je vais quand même essayer de vous la montrer. Oh oh. Vous voyez là, juste au-dessus de mon index. Et donc, tout ça pour dire que, donc moi, là, si je la pollinisais maintenant, elle vient d'arriver, elle vient d'être empotée et tout, elle est en train de s'acclimater. Je pense que effectivement, ça pourrait la fatiguer, lui faire du mal. Et effectivement, une fois pollinisée, je pense que pour produire les graines, la plante utilise beaucoup d'énergie. Mais là n'est pas la question. La question est que couper les fleurs chez nous, parce que soi-disant les fleurs épuisent la plante, c'est une croyance, mais c'est pas, comment vous dire, c'est pas ce que la personne démontre. Je ne dis pas qu'elle a raison ou qu'elle a tort, je dis juste que moi c'est cette personne-là que j'ai choisi de croire pour m'occuper de mon alocasia. Aujourd'hui, en fait, donc, j'ai déjà sacrifié une fleur et je vais en sacrifier une deuxième. Il en reste une. Il m'en restait une sur la plante parce que j'ai envie de vous montrer des choses. Donc, en fait, la fleur se compose de deux parties. La partie mâle, qui est donc... Je vais m'approcher un peu plus. La partie mâle, qui est le haut de la fleur, et la partie femelle. De ce que j'ai compris, la partie femelle est mature et donc peut être pollinisée avant que la partie mâle produise du pollen, justement. Donc là est toute la difficulté, c'est de pouvoir récupérer le pollen pour le mettre ici. Mais vous pouvez prendre du pollen sur une autre fleur, sur un autre alocasia par exemple, le stocker au congélateur, puis
Donc le récolter, le stocker. Puis quand votre fleur est mature, apparemment on le sait grâce à l'odeur, vous ouvrez la fleur et vous posez le pollen sur ce qui ressemble à des petites graines. Donc là, on va ensemble ouvrir la partie basse de la fleur pour que je vous fasse un peu la démo de ce que j'ai vu moi sur YouTube. Alors, du coup pour ça, donc c'est la fleur que je vais sacrifier. Voilà. Il y a une belle feuille qui arrive là. J'ai hâte de la voir. Donc, la personne avait récolté du pollen, donc autour du pistil, et il y avait la fleur comme ça. Là, moi, le pistil, il est déjà fané. Hein. Il est tout marron. Regardez, il est en train de pourrir. Et ensuite, la personne ouvre la partie basse de la feuille. Voilà. Délicatement. Et donc, elle avait frotté son pinceau quelques jours auparavant, comme ceci. Et ensuite, elle a frotté son pinceau avec... Donc, elle a récolté le pollen qu'elle a récolté, elle l'a posé sur les fleurs. Et ben moi, du coup, la mienne n'a certainement pas été pollinisée. Tiens, c'est rigolo, il y a un insecte dedans. Donc, potentiellement, elle a été pollinisée. Moi, j'ai pas envie de perdre ça. D'ailleurs, celle-là, elle est différente encore de l'autre. J'ai pas envie de me séparer de ça. Parce que je trouve que c'est dommage de pas tester. On sait jamais hein, ce qui s'est passé dans la serre où elle a été élevée, etc. Donc, je vais garder. Et on verra. En tout cas, c'est vraiment incroyable. Donc là, maintenant, moi, mon objectif, c'est d'avoir des nouvelles feuilles sur mon alocasia. Afin de pouvoir vous partager une pollinisation. Ce serait trop, trop chouette. Donc là, j'ai encore une fleur, pardon. Et celle-là, je ne vais pas y toucher. On va la laisser. Puis on verra bien ce qui se passe. Je vais juste l'ouvrir pour voir dans quel état elle est. Voilà, les graines sont encore plus grosses. Alors, je vais vous montrer. Hop. Sans blesser, ce serait bien. Et je vais enlever la partie de la fleur, voilà, qui est desséchée et qui pourrait peut-être faire pourrir les graines. Franchement, je n'en sais rien. Je vous dis ça, c'est ce que j'imagine. Voilà, donc ça, je laisse. Et on verra ce que ça donne. Donc voilà, déjà, je voulais vous parler de ça. Je voulais vous montrer mes petites fleurs. Ça va retourner dans ma boîte de merveilles. Et on verra ce que ça donne ou pas. Et ensuite, je vais rempoter ma monstera. N'importe quoi, ma maranta. Je suis fatiguée parce qu'elle est dans son substrat d'origine. Voilà. Et regardez le prix de cette pépite. 19,99. Merci Jardiland. Non mais regardez la taille. Trop belle. Donc là, je vais vider le pot. Et je vais faire un nouveau mélange. Donc ça sera perlite, vermiculite, charbon actif et un petit peu de terreau. Mais pour ces pépettes, il faut un substrat bien drainant. Donc voilà. Elle a de belles racines, mais franchement par rapport à la taille de la plante,
Je m'attendais quand même à plus gros, donc je pense qu'on fait bien de la rempoter. Et puis je pense qu'elle a besoin aussi d'être complémentée en engrais parce que c'est vrai que j'ai pas été très généreuse avec elle. Vous voyez, les racines, il n'y a pas grand chose. Hein, parce que là, il y a énormément de substrat autour. Et parfois, les Marantas, elles font des petits colex, mais en fait, c'est des colex remplis d'eau, entre guillemets. Et de nutriments. Et ça lui sert de réserve. Et là, bah, elle n'en a pas du tout. Donc, c'est pas terrible. En fait, je crois que quand il y a des colex, c'est bon signe. Parce que si elle stocke et qu'elle met en réserve, c'est qu'elle a ce qu'il faut. Et donc là, elle n'a pas du tout ce qu'il faut. Donc, pour remédier à ça, ça va être la complémenter avec des micro-organismes comme les EM et je vais y arriver, excusez-moi, je suis désolée, et de l'engrais. Voilà, donc je vais la laisser dans son pot, elle, parce que je pense que ça va bien. Ça va peut-être être un peu grand, voilà. Je vous montre un peu le mélange que j'ai fait. Charbon actif, vermiculite, perlite, substrat pour orchidée, donc il y a pas mal de pain, je crois. Et un peu de terreau dans lequel il y a de la fibre de coco, de la perlite. Donc, je vais mettre un peu plus vers le bas. Mes cheveux ce matin, c'est quelque chose. Il faut que je les lave. C'est parti pour mon moment préféré, la patouille. Donc là, je suis partie sur un substrat, mais vraiment hyper léger, très drainant, qui est censé bien retenir l'humidité. Hein. Je n'avais pas préparé beaucoup parce que j'hésite en fait pour le pot. Et puis, je ne veux pas faire de gâchis. Voilà, je pense qu'on est bien. Et je vais regarder si je trouve pas un autre pot. Voilà, j'ai trouvé un autre pot tout aussi haut mais moins large. Donc dans le fond, je mets mon substrat. Je peux monter assez haut parce que vous avez vu, il n'y a pas grand chose niveau racine. Hop. Hop, j'aimerais bien la remettre dans la même disposition plus ou moins. Parce que je trouvais qu'elle avait une super belle forme. Et là, c'est parti. Je vais vérifier que chaque pied soit bien comme il faut. En plus, elle est super lourde. Parce que la taille des lianes, elle est assez impressionnante, je trouve. Enfin, moi, perso, j'avais jamais vu ni eu de Maranta si grosse. Je sais que ça existe, hein. C'est juste que en jardinerie, j'ai toujours vu des toutes petites potées. Et à la maison, j'ai jamais atteint cette taille. Parce qu'en général, à l'automne, elles s'éteignent. Elles me font beaucoup de peine. Je les bouture et puis ça repart. Mais du coup, j'ai toujours que des tout petits modèles. Donc là, je me suis dit, pour le prix, ça vaut le coup d'essayer. Surtout que bientôt, à la maison, j'aurai de meilleures conditions pour élever les plantes. J'ai l'impression que je vous dis ça à chaque vidéo. Bon, vous voyez que je mets beaucoup d'espoir sur notre futur habitat. Et voilà. Donc là, j'ai rempoté la belle. Elle est incroyable. Bon, c'est bien, pour une fois, j'en ai pas mis partout, donc je suis plutôt contente de moi. Maintenant, je vais la remettre dans son pot, puis je vais l'arroser avec un petit peu d'engrais. Bon, en tout cas, je vous remercie, c'est la fin de ce vlog. Je vous quitte et je vous remercie de votre fidélité. Surtout qu'en ce moment, j'ai sorti quand même plusieurs vidéos et puis vous êtes toujours au rendez-vous, donc ça fait plaisir. À très vite. Et on se quitte sur la chose la plus mignonne que vous verrez aujourd'hui. Un écureuil qui est venu croquer toute notre petite graine de tournesol qu'on a plantée. On se disait, tiens, c'est bizarre, nos graines, elles poussent pas. Bah non, on a le coupable maintenant. Il est trop mignon, quoi. Je vous laisse là-dessus. Gros bisous.